sur la chaîne GFR900 Drone Review. Eh bien, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est un petit peu particulier parce que je vais vous faire la revue d'un vieux mais bon drone. Ah, c'est pas lui. Ça c'était pas prévu. Voilà. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Donc bah, ça recommence quand je vais être obligé de faire avec. Hein. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous présenter le Bebop 2 de Parrot. En fait, pourquoi je vous présente ce drone? Parce que sur la totalité des drones que j'ai testés, donc environ 250, voire peut-être plus, je ne peux pas m'en souvenir, donc surtout des petites machines style jouet aux drones un peu plus costauds on va dire, eh bien je n'avais jamais testé ce Parrot 2. Et je me suis dit, voilà, au départ, je me suis dit, tiens, je vais l'acheter d'occasion sur le Bon Coin. Donc j'en ai trouvé, hein, vous pouvez trouver parfaitement ce Bebop 2 environ à partir de 120 €, voilà, selon ce que vous avez avec. Et puis, en fait, j'ai dit, allez, est-ce que je le tente de l'acheter neuf? Donc j'ai acheté la version de base, sans Sky Controller, comme ils appellent ça, donc sans radiocommande. Et puis, je l'ai pris neuf et puis je regrette pas parce que je l'ai fait voler une fois, j'ai mis une petite vidéo sur un groupe, sur le groupe Génération Drone. Et puis en fait, on m'a dit, mais il a la LED bleue derrière, il y a une LED qui est normalement rouge sur les Bebop 2, pardon, je crois. Je ne le connais pas du tout, donc voilà. Et puis je me suis dit, la LED bleue, oui, pourquoi pas. En fait, on m'a dit, c'est la LED du Power, donc la version ultime du Bebop 2, du Bebop 2 Power. Et puis, je me suis dit, ah bon, peut-être qu'ils ont mis une LED bleue sur les derniers. Et quelqu'un m'a expliqué, parce qu'en fait, moi je croyais que le Bebop Power était différent au niveau de la connectique de la batterie. Enfin, je me faisais tout un cinéma, je ne sais pas où j'avais été chercher ça d'ailleurs. Sûrement en voyant des photos, je pensais que c'était pas pareil. Et on m'a dit, si, c'est pareil, il n'y a pas de problème, simplement il y a des plus grosses capacités de batterie ou des choses comme ça. Et quelqu'un m'a expliqué que c'était peut-être un hybride, hein, un Bebop 2 upgradé, comme on appelle ça, donc amélioré, avec peut-être des choses du power dedans, une carte de vol ou des choses comme ça. Bon, alors je ne sais pas du tout, vous m'en direz plus, vous, si vous savez, puisque de toute façon, cette revue, je vais essayer de la faire un peu rapidement, parce que je ne vais pas prétendre faire une revue de ce drone maintenant. Vu les centaines de vidéos qu'il y a sur YouTube, ça serait un peu prétentieux de ma part de faire une revue complète de ce drone, voilà. Je vais quand même le survoler rapidement pour ceux qui ne le connaissent pas non plus. Et puis ça va bien le faire. Donc ce drone, vous le retrouvez dans une... il arrive, ça c'est la version, donc vous n'avez rien. Hein, vous n'avez pas de Sky Controller et tout, ça vaut 300 €. Vous pouvez peut-être le trouver à 280 au départ, mais neuf ça vaut environ 300 €. Alors, en fait, voilà, il arrive dans une boîte toute simple, hein, il n'y a pas grand chose dedans, voilà, il y a un petit truc préformé là, voilà, tac. Donc le drone arrive comme ça, donc bien entendu vous serez obligé de lui mettre les hélices. On va le mettre là lui. Il arrive donc avec 4 hélices supplémentaires, ah, ça va être le spectacle encore, hein. 4 hélices supplémentaires. Il arrive avec un petit outil pour les mettre. Ah, il bave en plus, ah c'est pas vrai, allez, file, hop. Il est tellement content qu'il baffe sur la table. Voilà, donc 4 hélices, le petit outil pour les mettre. Le drone arrive donc avec le chargeur et bien entendu la batterie. Tac, voilà. Donc justement, la batterie est une 11 volts 4 en 3350 mAh, c'est ce qu'on m'a expliqué. Normalement, les batteries, les Bebop 2 ont une moins grosse capacité et Bebop Power ont une plus grosse capacité. Et celle-là correspondrait plus à une batterie de Bebop Power, peut-être, bon bref. Voilà, je sais qu'il y a des batteries qui vont jusqu'à 4000 mAh ou des choses comme ça. Bon après, moi, j'ai pas survolé plus que ça cette bestiole. Voilà donc le chargeur spécifique. Ah, alors voilà. Et vous avez aussi donc une information de ce que vous avez le droit de faire et ne pas faire avec le drone.
Et puis une notice qui va être en plusieurs langues, je pense, pour le Bebop 2. Voilà, donc moi en parotte j'avais un air-drone en fait, que je pilote d'ailleurs avec une manette de jeu, hein, grâce à une application. Bon, j'ai cherché, j'avais galéré au début avec ce drone. Parce que bon, la plupart des parottes au départ se pilotent avec le smartphone et ça franchement c'est pas terrible, heureusement qu'ils ont évolué quand même. Et puis voilà, donc mon air-drone moi je le pilotais avec une manette de jeu, qui était liée à une application qui va super bien en fait. J'avais fait une vidéo là-dessus d'ailleurs. Et puis j'avais des petits parottes comme ça, là ça c'est le Mambo et ça c'est un petit drone en fait qui est monté sur un petit bateau, on va dire ça comme ça, voilà. Voilà, donc le Bebop 2 qui fait suite au Bebop 1, en fait, qui était moins performant, qui avait une tête un peu moins belle. Donc ce drone est décliné en plein de choses, hein. En fait, vous avez des différentes radiocommandes, donc ce qu'ils appellent les Sky Controllers, vous avez des choses comme ça, bon bref. Je ne vais pas revenir dessus, il y a des centaines de vidéos. Alors ce drone, qu'est-ce qu'il a de particulier en fait? Eh bien c'est un drone qui va filmer avec une caméra stabilisée uniquement électroniquement. Donc elle ne va pas être montée sur des axes mécaniques. Donc ça fonctionne, on va voir ça d'ailleurs quand je ferai ma vidéo. Ça fonctionne bien malgré tout. Je pense que c'est la seule marque qui a réussi à faire une stabilisation électronique digne de ce nom. Hein, d'ailleurs moi j'avais fait la revue d'une sorte de Bebop en fait, donc ce drone qui est le Kimiq Birdie. Et puis voilà, donc le Kimiq Birdie reprenait un peu le Bebop 2, en fait, un peu différent, il est pas vilain ce drone. Mais franchement leur stabilisation électronique ne vaut pas du tout celle du Parrot. Voilà, et ses performances non plus, enfin rien quoi, il n'y allait pas à la cheville, hein. Sachez que si vous le trouvez, ce drone là, vous allez le trouver encore assez cher. Faites attention, hein, prenez plutôt un Parrot Bebop, hein. Voilà, donc il a aussi notre Bebop 2, un capteur optique, un capteur ultrason, donc ça c'est parmi quand même, Parrot est quand même les pionniers du capteur ultrason mine de rien, puisqu'on en retrouve aussi déjà sur l'Air-Drone. Donc l'Air-Drone qui est quand même probablement le plus vieux drone grand public en fait qui peut exister, hein, à mon avis, hein. Voilà, donc un tripal, hein, c'est quand même, je trouve qu'il a une belle gueule ce Bebop, parce que c'est des hélices à 3 branches, hein, un tripal en fait, et ça c'est vraiment beau je trouve, sur un drone. Ça fait sport. Donc j'ai été un petit peu, ça m'a laissé un peu pantois la façon dont on met les hélices là-dessus. Je voyais 3 vis là, qu'est-ce que je fais? Je les dévisse ou je les dévisse pas? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et puis je voyais ce petit truc là, je dis c'est quoi cet interrupteur là? Donc, eh bien voilà, prenez bien la notice au départ, et puis regardez, on vous explique tout, comment mettre les hélices et tout, c'est assez simple, vous avez juste à clipser, déclipser les hélices, mais faites attention, il faut très bien les clipser pour pas qu'elles viennent à se barrer en vol. Voilà, donc une petite protection sur l'optique, tout, c'est pas mal quoi. Je regrette un tout petit peu ici, là, c'est très mou pour moi, voilà, c'est du plastique très mou, bon bref. Je pense qu'il y a la tête GPS qui est pas loin ici. Et puis ici, c'est une sorte de polystyrène. Bon, on va me dire non, c'est pas du polystyrène, c'est du je sais pas quoi, là. Bref, on s'en fout. Mais voilà, c'est comme du polystyrène. Et puis, j'aurais préféré qu'ils mettent vraiment une coque en plastique réel, quoi. Bon, il a l'air, ça a l'air quand même costaud, hein, le plastique de la base a l'air correct. C'est monté sur dampers aussi, vous avez toute la base ici qui est montée sur dampers. En fait, c'est pour désolidariser les moteurs de la caméra. Et donc voilà, donc ça peut bouger un peu comme ça en vol. Vous aurez toujours votre caméra stabilisée quand même. Donc c'est une stabilisation
qui est double en fait. Hein. Vous avez la stabilisation électronique pure de la caméra et vous avez aussi une petite stabilisation en fait sur dampers comme plein de drones le font en fait. Alors, allez, je vais vous présenter tout de suite rapidement l'application Free Flight Pro. L'application Free Flight Pro de Parrot en fait, donc vous la retrouvez sur iOS, Android, hein, peu importe, ça il n'y a pas de problème. Donc vous allez allumer votre drone en fait, et puis vous allez rechercher dans vos paramètres le Wi-Fi du drone, donc on voit Bebop 2, tac, alors je me connecte. Voilà, normalement je vais me connecter et vous avez la Free Flight Pro, l'application dédiée. Alors sachez qu'il y a plein d'applications, enfin plein, il y a plusieurs applications qui font fonctionner ce drone. Donc voilà, donc mon drone est connecté, ça va très vite. Donc ici à droite vous avez pour connecter en Bluetooth, je fais attention de ne pas dire Bluetooth, parce que sinon je vais me faire engueuler encore. Donc Bluetooth. Voilà, avec la langue entre les dents. Voilà. Bref, ça va faire plaisir à des gens. Enfin bref, voilà, vous pouvez connecter votre manette ici, donc un flypad, hein, donc c'est le drone, si vous n'avez pas, comme dans cette version, le Sky Controller, puis que vous avez un petit Parrot comme j'ai là, ben, vous allez pouvoir connecter en Bluetooth cette petite radiocommande. Alors mon drone vient de se déconnecter, donc ça c'est pas terrible. Voilà, c'est ce que je regrette un petit peu quand il n'y a pas de connexion filaire, c'est un peu chiant. Voilà, donc l'application, comment elle se compose. Donc ici, alors je n'ai quasiment rien essayé encore avec ce drone, hein, je le découvre un peu. Hein. Donc ici, vous avez Flight Plan. Et Flight Plan, en fait, c'est une application pour faire du waypoint. En fait, hein, vous allez du vol autonome, vous allez tracer des points, des choses comme ça. Vous pourrez paramétrer plein de choses et faire un vol complètement automatique. Donc c'est marqué acheter ici. Donc c'est une application payante. Voilà. Vous pouvez tout de suite faire Follow Me. Tac, ça revient sur l'application et ça va vous dire que vous êtes en Follow Me. Donc ici on voit à gauche là le petit bonhomme cadré, donc c'est le Follow Me. Voilà, donc je reviens en arrière. Ou alors vous faites Fly et Film. Donc on voit ici que je suis à 100%, j'ai une capacité interne au drone de 4,3 GB. Donc en fait, vous mettez pas dans votre drone de carte micro SD, il y a une mémoire interne à l'intérieur. Voilà, on voit que je suis en Wi-Fi, enfin bref, tac. Alors je vais sur l'application. Voilà, donc on retrouve tout de suite les joysticks. Donc les joysticks qui peuvent être placés n'importe où, vos doigts peuvent être placés n'importe où. Je vais faire gaffe de ne pas le faire décoller là, sinon ça craint. Voilà, take-off ici au milieu, c'est donc pour décoller. Vous avez la télémétrie ici à l'altitude, la vitesse où vous allez, voilà, les capacités de batterie. Voilà, les GPS, machin bidule. Ici vous avez les modes V et S, donc ça correspond aux vitesses vidéo et mode sport. Vous avez la carte à gauche ici que vous allez pouvoir mettre, voilà, tac, on voit que je suis chez moi, donc je reviens sur l'application. Vous allez retrouver ici le paramétrage. Alors là, il y a un paramétrage énorme sur ce drone. C'est l'avantage du Bebop 2 en fait, c'est que vous pouvez tout paramétrer sur ce drone. Voilà, donc en mode de pilotage, avec application, vous avez 3 modes. Donc mode manette, mode expert, mode normal. Donc ça change vos joysticks, hein, c'est plus pareil. Donc voilà, vous allez pouvoir piloter en inclinant, enfin ainsi de suite. Ça, franchement, piloter une machine comme ça qui peut être très très rapide, le Bebop 2, franchement c'est un petit monstre hein, quand on le fout en mode sport et à fond la caisse. Voilà, donc de piloter avec ça, franchement je vous conseille pas du tout, parce que vous allez foutre en l'air. Voilà, donc achetez, soit acheter une version avec Sky Controller, soit acheter au moins, comme je vais le faire moi, enfin, comme j'ai déjà,
un petit flypad que vous allez pouvoir trouver à 50 balles. Sinon, voilà, ça va être dommage. Donc voilà, ça, voilà. Donc là, vous avez tout le paramétrage. Je vais pas revenir dessus. Hein, tout étant en français en plus, donc vous allez bien comprendre. Les pilotages, donc ça, c'est, je suis en mode vidéo, donc ça, c'est les inclinaisons, c'est toutes les vitesses maxi, voilà, les inclinaisons maxi, enfin toutes les choses comme ça. Vous avez le mode vidéo, le mode sport, donc voilà, c'est 5 mètres secondes, enfin voilà, la rotation et tout. Donc vous allez pouvoir paramétrer votre drone exactement comme vous le souhaiterez qu'il soit en fait, voilà. En sécurité, vous avez aussi donc tout ce qui est distance, altitude, distance maxi, machin, géobarrière, bidule. Et en vidéo, on voit bien, vous pouvez paramétrer aussi donc en 1080 ou en 720, en résolution, en qualité d'enregistrement haute ou standard, en fréquence d'image de 24, 25, 30. Bon bah le mieux, je pense que c'est d'essayer quand même de le mettre en 1080 à 30. Tout simplement. La stabilisation en roulis, enfin oui ou non, il y a plein de choses comme ça. Et vous avez encore le réseau que vous pouvez paramétrer ici. Enfin voilà, je ne reviens pas là-dessus, il y a plein de vidéos qui existent. Donc c'est pas la peine. Donc je viens de reconnecter mon Bebop 2 sur l'iPad mini en fait, parce que je n'arrivais pas à vous montrer ça avec mon Android. Bon bref, je sais pas pourquoi. Donc ici par contre vous avez à droite ici vous avez probablement le RTH ici, et ici vous avez les modes de vol automatiques que l'on retrouve ici. Donc on voit pas bien. Alors est-ce que je mets ça comme ça, voilà, on verra peut-être un peu mieux. Ici vous avez Rise, Revel, 360 et ce sont des petits modes de drone, ce sont des petits modes de vol automatisés en fait. Vous allez appuyer dessus et puis voilà, ça va, le drone va vous braquer et ça va monter, enfin des choses comme ça. Hein. Vous allez faire un 360, il va filmer, tourner sur lui-même, des choses comme ça. Donc franchement, c'est un drone très très complet, le Bebop 2, hein, c'est ce que je pense. Et puis, je regrette pas du tout d'avoir acquis ce drone. Voilà, donc pour l'application, c'est bon. Hein. Voilà pour la présentation en globalité de ce quad. Donc il y a des choses que je ne vous ai pas présentées sur l'application, la calibration de la boussole ou l'IMU, les choses comme ça. Sachez que c'est très très simple, il n'y a pas de problème, ça va bien se passer. Voilà, donc moi l'intérêt d'avoir eu ce drone, donc déjà personnellement pour moi c'est de l'avoir, puisqu'il me manquait à ma collection en fait. Mais surtout, est-ce que c'est encore valable de nos jours d'acheter ce drone qui a une caméra stabilisée électroniquement et qui filme à 1080 alors qu'on a tous des bestioles qui sont quasiment au même prix, voire moins cher, et qui ont des caméras qui filment en 4K ou en 2,7 et qui sont surtout stabilisées mécaniquement, ce qui est beaucoup plus performant en fait. Alors voilà, donc je ferai probablement quelques battles, probablement une battle contre le petit Mavic Mini, hein, je suppose que je ferai ça, puisque sa caméra est beaucoup plus proche en fait en résolution de celui-ci que certains autres, même si on reste très très bon, hein, franchement, bon là il n'y a pas photo. Mais on verra ça, et puis en termes de vol, un petit peu comme ça, est-ce que c'est encore valable aujourd'hui à 300, du moins de 300 à 600 €, c'est ce que vaut ce drone, est-ce que c'est encore valable de l'acheter par rapport à ses concurrents? Tout simplement. Alors concernant les news de la chaîne, là vous avez vu, la chaîne est en baisse d'activité actuellement. Voilà, on a un temps... on est en hiver, on a des tempêtes, donc c'est difficile de faire des revues. Voilà, on a des petites choses à faire, Ken et moi, chacun de notre côté en fait. Hein. Alors voilà, il y a une petite baisse d'activité, mais sachez que j'ai plein de choses à vous présenter quand même, donc ça va revenir avec le printemps et tout, donc voilà, tout simplement, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc à côté de moi, vous voyez une photo avec tout ce qu'on va vous présenter. Donc pour ma part, je dois continuer mes revues avec le Power Egg X,
Mais, eh bien, pour le moment, je n'ai plus ce drone. Voilà. Pourquoi je ne l'ai plus? Parce que j'ai été obligé de le renvoyer. Ils me l'ont pas redemandé hein, pour le rendre. Hein. Ne vous inquiétez pas. C'est tout simplement qu'il est tombé en panne. Il est tombé en panne lors d'une mise à jour. Il y avait une mise à jour, un nouveau firmware à télécharger. J'ai téléchargé à 50%. Il y a eu une grosse erreur sur le truc. Ça s'est carrément bloqué. Le drone s'est arrêté. Je n'ai pas pu du tout le remettre en route, donc probablement plus de firmware dans le drone, plus rien. Donc terminé, donc Power Vision m'a dit retour en Finlande. Et puis m'en renvoie un autre que je reçois mardi dans la semaine là, et puis je pourrai reprendre mes vidéos de vol surtout avec ce drone. Le Zino 2 qui lui se fait franchement désirer, hein, on va l'appeler comme ça, on va pas l'appeler Zino, on va l'appeler Désiré 2. Voilà, donc il n'arrive pas, donc j'ai rejoint le groupe Upsan Zino 2. En fait, un petit groupe qui s'est créé en France, là. Donc je leur fais un petit coucou. Et puis, on est tous dans le même cas, on attend notre Zino, et puis voilà. Et puis j'ai plein de petites choses à vous présenter. J'ai encore la voiture que je n'ai encore pas fait, nanana, alors que je pourrais la faire, hein, pas besoin de... Même s'il y a du vent, ça va. Mais bon, voilà, bref, j'ai la flemme. J'ai un tank à vous présenter aussi, que j'ai reçu. J'ai des petits drones qui vont arriver, des petits drones low cost, un petit drone qui fait des bulles, des choses comme ça, voilà. Et puis pas mal de choses, et Kane a surtout un bon gros rasseur à vous présenter, un de ces quatre, et là, là on va l'attendre, hein, il va se passer un mois avant de l'avoir à mon avis. Mais bon, bref, ça viendra, vous inquiétez pas, la chaîne continue, et surtout au printemps, ça va aller mieux. Voilà, donc sur ce, je vous laisse avec la vidéo de vol du Parrot Bebop 2, et je vous dis à bientôt. Et bien voilà, donc on va faire un petit essai avec notre Bebop 2. Donc j'ai un Flypod hein, de Parrot, donc connecté en Bluetooth. Donc on va voir ce que ça donne. Hein. Bon voilà, ça va être une petite vidéo de vol, juste pour voir l'aptitude de ce drone un petit peu. Voilà, alors tout de suite on va enregistrer et faire un décollage. Voilà, donc un drone très stable, hein, le Bebop. Donc je suis en vitesse lente. Donc même très lente, donc c'est juste pour pouvoir en fait bien filmer. Voilà, alors ce que je vais faire tout de suite, je suis vraiment en vitesse très lente. Hein. Je vais voir un petit peu un mode automatique. Allez, on va essayer le Rise. Voilà, le drone monte. Donc j'aurais dû le mettre un peu plus à ma hauteur, mais bon. Donc voilà, un petit vol automatique qui fonctionne. Le drone fait un 360 en fait en filmant le sol. Bon, c'est pas mal. Bon, c'est à exploiter, hein, voilà. Hein. Ah ben la caméra, voilà, ouais. Donc on voit, ça s'est remis. Ouais, c'est pas mal. Il doit être quasiment fini. C'est un petit peu longuet, mais bon, peut-être que c'est dû à la vitesse que je lui ai mis. Bon, ça vous permet de voir un petit peu comme il filme. Je le stoppe. Alors, je ne peux pas le stopper. Voilà, donc c'est un petit peu longuet à la détente. Je l'ai mis en mode sport. On va le faire redescendre.
Donc là je l'ai mis en mode sport, donc il est plus rapide, hein, bien entendu. Mais tout est paramétrable là, sur ce drone. Hein. Bon, franchement, c'est pas mal. Je l'ai remis en mode vidéo. Alors, ce que je vais faire, je vais peut-être paramétrer un poil plus vite. En vidéo. Voilà. Ouais, donc là je l'ai mis beaucoup plus vite. Voilà, donc je vais essayer un autre mode. Le mode révèle. Donc le mode révèle, le drone part tout seul en fait. Alors si je le fais monter, est-ce que ça l'arrête? Oui, ça arrête le mode. Je vais le faire partir dans l'autre sens par contre. Voilà, allez, je recommence. Allez, on va aller à 60 mètres. C'est parti, le drone s'en va en filmant. Donc il est presque arrivé en fait, puisque il va à 60 mètres. Donc il ne bouge plus. Alors ce que je vais faire, je vais engager le RTH. Justement, tiens, voilà. Donc le drone monte. Et il revient. On va voir un petit peu la précision du RTH. Voilà. Donc il stagne. Bon, j'arrête le RTH. En fait, il est à 4 mètres, environ 3 mètres de son point de décollage. Bon, c'est pas mal, ça peut être mieux hein, quand même. Hein. Allez, je vais le faire monter. Bon, j'ai vraiment pas un retour vidéo qui est très très bien. Bon, vous allez pas le voir beaucoup là. Mais franchement, il est pas terrible, il est vraiment moyen. Hein. C'est peut-être dû à l'iPad hein, en fait. Hein. Alors je sais pas si ça va filmer comme ça ou si j'ai de la buée sur l'optique. Voilà, donc je suis à 60 mètres d'auteur. Je vais faire un 360 en fait sur la droite. Voilà, le drone va effectuer un 360 en théorie. Voilà, donc il va très très doucement. Voilà, ça va un peu plus vite, j'ai peut-être un peu de lag. Je pense qu'il y aurait une meilleure connectivité avec un Sky Controller, mais bon, tant pis. Hein. Voilà, en fait,
Il nous fait un 360, donc apparemment il n'a pas l'air de... Si voilà, il s'est arrêté, alors on va faire stop. Et puis je vais enlever les modes de vol et je vais donc le tourner. Voilà, on va voir un petit peu la distance. Je le fais partir donc. Bon voilà, je suis à 200 mètres et j'ai encore de la connexion. 221. Bon voilà, franchement, je suis en Bluetooth avec le Flypad et j'ai encore de la connectivité. Bon, disons, je suis en Wi-Fi avec l'iPad mini. Hein. Voilà, 280 mètres, 290 mètres. Bon, j'ai 300 mètres quasiment. Allez, je vais engager le RTH. Donc il est toujours bien connecté en Wi-Fi et donc avec le Flypad, donc ça fonctionne quand même pas trop mal, quoi. Donc il revient donc assez vite, 8 mètres secondes. Bon, ça va, hein, je suis en mode vidéo, hein, faut pas l'oublier. Je le vois arriver. Bon, franchement, c'est pas trop mal, hein. Voilà, voilà notre drone, notre Bebop 2, voilà. Pour le moment, ben rien à dire. Il arrive. Donc voilà, j'avais 300 mètres de portée, j'aurais peut-être pu aller plus loin, c'est pas la peine, on le voit plus, c'est bien suffisant. Voilà, j'arrête le RTH, je vais le passer, alors je vais paramétrer par contre en mode sport. Non, je vais pas aller la vitesse de rotation. Je suis en train de paramétrer. En fait, je suis en train de paramétrer un peu en mode sport. Hein. Voilà. Virage incliné, on va mettre oui. Et on va voir ce que ça donne. Je suis en mode sport. Franchement, c'est pas mal. Et il est pas à fond, hein. J'ai pas voulu le mettre à fond. Je lâche tout. Ça restabilise très bien. Hein. Franchement, bon, voilà, il a une bonne renommée ce drone. Il n'y a pas de souci. Donc franchement, il démérite pas. C'est un
très bon drone en fait. Alors, est-ce que j'essaye le mode Follow Me? Je vais me mettre un peu plus loin quand même. Alors sur mon iPad mini, ça ne fonctionne pas. Alors ce que je vais faire, je vais me connecter sous Android et puis on va voir ce que ça donne. Voilà donc. Je suis maintenant sous Android. Voilà, donc sous Android. Valider automatiquement. Votre drone n'est pas assez loin. Je le mets plus loin. Alors votre appareil n'a pas de baromètre, voilà ce qu'il me dit. Et votre drone n'est pas assez loin. Eh ben dis donc. Bon voilà, j'ai voulu le mettre en mode Follow Me, notre drone, mais j'ai une alerte batterie faible. Donc à mon avis, eh ben il ne voudra rien savoir. Ouais, donc c'est pas la peine. Non, alors apparemment, voilà, il ne veut rien savoir, j'ai des erreurs. Bon, ça fonctionne pas, donc il ne me traque plus. Alors, je le fais revenir, puisque je suis en batterie faible. Ben, c'est pas la peine, je m'étais mis sous Android, mais bon, voilà. Voilà, ben le drone s'est posé, en fait, alerte batterie critique. Donc il a fait tout simplement une sorte de RTH. Donc bah voilà, bon c'est un premier test, moi je le connais pas plus que ça, faudra que je regarde un petit peu la fonction Follow Me qui m'a l'air un peu bizarre, si ça fonctionne ou pas. Voilà, on entend le drone clignoter, biper pardon. Donc eh ben voilà pour ce premier test avec notre Parrot, franchement je regrette pas, c'est une bonne machine, vous avez vu qu'à 300 mètres j'avais encore de la connectivité, donc il n'y a pas de souci. Donc eh ben voilà, hein, on verra, on comparera un petit peu niveau vidéo à d'autres drones par la suite je pense. Donc eh bien je vous dis à bientôt, allez ciao.